Je commence à devenir fan de cette musique. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez capable de connaître la parole de Dieu, de la vivre et d'imiter Christ à travers justement les Écritures, parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Nous allons cette semaine commencer aujourd'hui un nouveau thème. Cette série va s'appeler « Aiguiser ». Comment aiguiser ses dons spirituels? Pour aujourd'hui, nous allons déjà commencer par nous poser la question « Qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel? C'est quoi un don spirituel ?» Je sais que d'entrée de jeu, aiguiser son don spirituel, on se pose la question « Est-ce qu'on aiguise un don spirituel ?» Ce thème est formulé de sorte à partir du connu vers l'inconnu. Au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce terme, vous allez mieux formuler la pensée de ce qu'on est en train de dire ici. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. C'est quoi un don spirituel? Dans la Bible, le concept de don spirituel, ces noms-là qu'on utilise en français, don spirituel, il apparaît au Nouveau Testament. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans le Nouveau Testament que l'Esprit a commencé à équiper surnaturellement des êtres humains. Non, c'est depuis tout le temps que Dieu a commencé à se manifester à travers les êtres humains, que par son Esprit, il les équipe des capacités surnaturelles pour accomplir son objectif. Mais le concept don spirituel, on va le trouver dans le Nouveau Testament. C'est une traduction dans certaines versions différentes que vous allez trouver ce mot-là, don spirituel. Je vais donc commencer par le premier mot que vous trouverez dans Romains chapitre 12. C'est le mot charismata. Charismata, au pluriel. Donc c'est charismata. Charismata fait référence à une grâce ou une faveur dénotant des pouvoirs extraordinaires, distinguant certains chrétiens et les rendant capables de servir l'Église de Christ. Ces dons provenant du pouvoir de la grâce divine opérant dans leurs âmes par le Saint-Esprit. Charismata, ça vient du mot charis qui veut dire grec, ça veut dire les choses de la grâce, les dons de la grâce, les dons de la grâce. Les charismata sont des dons de la grâce. Vous allez apprendre à différencier les deux là. Ça veut dire que vous trouverez le mot don apparaître dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament, dans Romains, il apparaît pour dire des faveurs que Dieu a fait aux hommes. C'est une grosse généralité de tout ce que les hommes ont reçu sans mérite. Mais à l'intérieur de ce grand ensemble, je vais être mathématique ici, se trouvent des éléments. Il y a une catégorie particulière des grâces et des faveurs que Dieu a fait aux hommes, qu'on appelle maintenant de pneumatikos. Mais avant d'y arriver, lisons d'abord le texte qui explique mieux le mot-là, charismata, qui veut dire des dons de la grâce, des faveurs que Dieu a fait aux hommes. Il leur a juste donné gratuitement des capacités qu'ils ne méritent pas. De Romains plutôt, chapitre 12, versets 4 à 8. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vous avez vu, on a dit, puisque nous avons des dons différents, le mot don qui apparaît là-bas, c'est le mot charismata. Selon la grâce, vous voyez, le mot grâce vient encore bien apparaître, qui nous a été accordé. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez la diversité qui est citée là-bas. On cite tout ce qui se trouve dans le grand ensemble de faveurs, des charismata. Mais dans le grand ensemble des charismata, il y a un sous-ensemble qui s'appelle pneumatikos. Au milieu de toutes les faveurs que Dieu fait aux hommes, il y a quelque chose que les Grecs appellent pneumatikos. C'est vrai qu'on ne lit pas les peu quand il paraît, mais il y a un peu qui est là au début du mot. Pneumatikos, ça signifie manifestation de l'esprit. C'est ça la traduction, mais littéralement, ça veut dire les choses de l'esprit.
manifestations, les choses que l'Esprit fait pour révéler qu'il est là. C'est une manifestation de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien ou dans l'assemblée ou la réunion de l'Église locale. Au milieu de toutes les faveurs que Dieu fait aux hommes, il y a une catégorie des faveurs appelées les manifestations de l'Esprit. C'est pourquoi dans Romains tout à l'heure, vous avez vu Paul sauter d'un sous-ensemble à un autre. Il dit que celui qui a la prophétie, prophétise selon l'analogie de la foi, et il sort, il va parler des ministères. Après, il s'est mis à parler de données. Il ne cite pas le même sous-ensemble. Il cite tout ce que Dieu nous fait comme faveur. Ça, ce sont des charismata. Maintenant, quand il parle de pneumatikos, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7, je vais lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, voilà. C'est pourquoi on appelle ça don spirituel, parce que dans cette traduction de Louis II, on a traduit les mots pneumatikos par don spirituel, qui en réalité, littéralement, veut simplement dire manifestation de l'esprit ou les choses de l'esprit. Pneumatikos. Il n'y a pas le mot charis ni charismata à l'intérieur. Il y a le mot pneuma qui veut dire esprit et tikos pour dire les choses de l'esprit, les manifestations de l'esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères. Vous voyez, quand on dit il y a diversité là, c'est il y a diversité des charismata, diversité des charismes, mais le même esprit. Vous voyez, il y a diversité de dons, plusieurs catégories de dons, mais c'est le même esprit qui le fait. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation, vous voyez, ça c'est le mot pneumatikos, cette fois-ci il est traduit littéralement manifestation. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, qui dit don spirituel, souvenez-vous bien que vous êtes dans une catégorie appelée pneumatikos, dans un grand ensemble appelé charismata. Au milieu de toutes les faveurs que Dieu fait aux hommes, existe une catégorie spécifique qui est une manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vous donne directement ses capacités pour que vous puissiez les manifester. Par contre, dans toutes les grâces de Dieu, certains d'entre elles, vous le ressentez, vous avez l'impression que c'est un trait de caractère. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont juste la libéralité parce que c'est un trait de caractère. Alors, mais dans le pneumatikos, l'impactation, ce sont des emprunts. La capacitation, et ça aussi c'est très africain, mais la transmission que vous recevez pour pouvoir manifester ces mots, manifester, je vais dire, ces capacités, ça te vient directement du Saint-Esprit. Tu es conscient que le Saint-Esprit t'a donné ces capacités-là sur place, en ce moment-là, pour pouvoir les manifester. C'est ce qu'on appelle des pneumatikos. Et ils ont comme but de prouver que le Saint-Esprit est là et que Jésus est glorifié. À cet instant où ça se manifeste, ça tourne tout de suite les pensées des gens sur Christ, sa présence et sa puissance, sur le Saint-Esprit qui est en train d'encourager l'Église. Alors, puisqu'aujourd'hui, le but, c'est de se dire qu'est-ce qu'est le don spirituel, après avoir fait cette étude terminologique, voyons quelles sont les caractéristiques des dons spirituels. Le caractéristique d'un don spirituel. Je vais vous proposer 4 caractéristiques. Premièrement, le don spirituel est parfait comme le donateur. Ça commence à devenir un peu clair. Même quand on appelle ça aiguiser son don, vous allez le découvrir, il ne s'agit pas en réalité d'aiguiser son don parce que le don, lui, on ne l'améliore pas. Le don est parfait. En réalité, on va arriver à ça un de ces jours. C'est nous qui nous améliorons sur notre façon de manifester le don. Mais le don, lui, est parfait comme les donateurs. Nous n'ajoutons rien au don que Dieu nous a fait pour qu'il devienne meilleur. Dieu l'a donné parfaitement. Mais la façon dont les uns les autres l'utilisent, c'est très, très différent. Imaginez qu'on nous donne à nous deux un beau nouveau iPad, très joli là, bien fait, tout ça là, dernier cri. Le degré d'usage que nous allons avoir de ce même matériel n'est pas le même.
Certains vont mieux l'utiliser, d'autres moins. Certains vont l'utiliser juste comme moi aujourd'hui, très, très limité, à avoir mes notes. D'autres vont faire beaucoup de choses avec le même iPad. Mais l'iPad qu'on a reçu tous ensemble, il est parfait. C'est un bon iPad. Il peut faire les choses que je n'arrive pas moi à faire. Moi, je n'arrive pas à faire ça avec l'iPad. Mais ça ne veut pas dire que l'iPad n'est pas qualifié, équipé à l'intérieur pour produire ça. Pour le même iPad, une autre personne fait des choses que moi, je n'arrive pas à faire. Et sur mon même iPad, si je demandais de l'aide ou de l'intelligence de quelqu'un d'autre à participer dessus, j'aurais des résultats que moi-même, je n'ai pas pu avoir seul. C'est ce que je vais expliquer tout au long de cette semaine. Comment on va apprendre, nous, à utiliser le parfait don qui est déjà donné. Le don est parfait comme les donateurs. Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quand Dieu donne, c'est fait, c'est bon, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter à la parole de connaissance, il n'y a rien à ajouter à la prophétie, il n'y a rien à ajouter au don de miracle, il n'y a rien à ajouter au don de discernement des esprits. Toutes ces choses sont parfaites. C'est nous qui nous améliorons dans la façon de le voir se manifester ou d'être les canaux par lesquels ces dons se manifestent. Alors, qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don spirituel? Quelle est sa nature? Le don spirituel est parfait comme le donateur. Deuxièmement, le don spirituel est pour l'utilité commune. Le don spirituel, on appelle ça don, mes amis, habituez-vous à réfléchir comme ceci. Quand on appelle ça un don, ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a donné à toi seulement. Le verbe donner qui est derrière l'idée de don en matière de spirituel, ce que vous devez savoir, que le but, le destinataire n'est pas vous. Le destinataire, c'est les autres. Dieu ne vous a pas donné un don de prophétie pour percevoir des prophéties, pour vous, non. Dieu vous donnera un don de prophétie pour devenir un canal pour les autres. Vous êtes en réalité un facteur. C'est pourquoi avec le temps, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que nous ne possédons pas de dons, nous manifestons de dons. Le Saint-Esprit est lui, le don parfait qui nous a été donné. Et par lui, nous manifestons d'après le besoin le don le meilleur, le don le mieux adapté à la circonstance. Donc, en réalité, il y a d'un côté Dieu qui veut donner à son épouse, l'Église. Et nous qui sommes facteurs, nous amenons cela. Ça me rappelle, à un moment, je regardais il y a longtemps une publicité, je ne sais pas où est-ce que je la regardais encore, mais il y avait un monsieur qui faisait de la bonne pâte et qui a fait une petite pizza pour sa bien-aimée du coin de la rue. Il a donné ça à un petit garçon et lui a dit, va donner à cette jeune fille-là que j'aime. Et le jeune homme, le petit garçon en route, il est tenté par ça, il l'ouvre. C'est une petite pizza. Il mange. On ne montre même pas qu'il a mangé. Quand il arrive chez la jeune fille, chez la dame, il lui fait un bisou à la joue et lui dit, voilà, j'ai amené le cadeau qui vient du monsieur. La dame ouvre, on voit maintenant que la pizza a été complètement mangée, il ne restait qu'une petite part. Et la dame, elle est surprise, regarde le monsieur. Et le petit garçon qui dit, l'amour se montre même dans les petites choses. Et on se rend compte qu'il est rempli de miettes, il avait mangé ça en cours de route. Quelquefois, c'est ce que nous faisons. On pense que le don est à nous. Et on va en parler pendant la semaine. Et on est rempli d'orgueil et on prie pour en chercher davantage, parce qu'on pense que c'est à nous. Ne consommez pas le don d'autrui. Jésus donne un cadeau à sa fiancée. Il donne un cadeau à son épouse. C'est à eux qu'appartient le don. C'est pour eux que tu dois le manifester, selon leurs besoins que le Saint-Esprit t'utilisera. Donc, j'insiste, les dons est pour l'utilité commune. Moi, j'apporte mon don, toi, tu apportes le tien. Quand je suis venu avec un don de prophétie, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un message prophétique nécessairement. En venant dans cette réunion, je veux manifester un don de prophétie, mais quelqu'un d'autre manifestera un don de parole de sagesse dont moi j'ai besoin. Dieu a fait le corps du Christ de sorte que quand chacun manifeste son don, tout le monde reçoit. Alors j'ai une question à vous poser. Si c'est ça le plan de Dieu, que chacun manifeste de sorte que tout le monde reçoive,
est-ce que tu n'es pas en train d'assassiner les systèmes? Oui, le terme est fort, mais je voulais quand même nous éveiller. Est-ce que tu ne serais peut-être pas ce genre de parasite qui est en train d'assassiner les systèmes? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu manifestes? Il y a des gens qui ont juste conscience pour eux que les dons, c'est pas leur affaire en fait. Hein? Et ils sont des membres simples, ils viennent assister au culte. Non, chacun de nous a reçu de Dieu gratuitement, sans effort. Pas parce que tu es celui qui prie le plus, non. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, il t'a équipé de façon surnaturelle à exercer des dons. C'est à toi de les découvrir. Quand moi je viens, je donne la prédication, je prêche, j'explique les choses. Qu'est-ce que toi tu as amené dans cette réunion? À quel moment Dieu passerait par toi pour toucher les autres? Est-ce que ce serait au moment de filmer? Est-ce que ce serait au moment d'écrire, de faire les commentaires sur Internet? Ça serait à quel moment? Est-ce que c'est peut-être pendant la semaine? Est-ce que c'est s'occuper des enfants? Est-ce que c'est faire un travail derrière, comme toute l'équipe qui est derrière en train de travailler avec moi? En ce moment-ci, plusieurs dons entrent en compte pour pouvoir produire cette émission. Alors, vous devez vous poser cette question, disciple de Christ. Vous donnez quoi? Qu'est-ce que vous apportez quand Jésus donne à son épouse? Ne devenez pas comme ce petit garçon de l'exemple que je viens de donner. Dieu vous a tellement rempli de dons. Mais quand l'Église en reçoit, se rend compte que vous avez utilisé ça que là où ça vous permettait de gagner de l'argent. Vous avez utilisé ça que là où ça vous permettait à vous d'en profiter. Vous savez bien que ces capacités surnaturelles que Dieu nous a données, ça peut fonctionner n'importe où. Alors, je le répète, le don est pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il n'y a pas plus pertinent que ça. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça signifie que c'est donné pour que ça soit utile à nous tous. C'est-à-dire que celui qui doit manifester le don de prophétie n'a pas son don de prophétie à traîner à la maison. Non, il a des paroles prophétiques pour nous. C'est-à-dire celui qui a son don pour chanter ou quoi que ce soit, que Dieu donne des paroles à travers ce cantique, il a ce don-là pour nous. On ne le dit pas chante pour nous, mais le fait qu'il chante, c'est nous qui bénéficions de cela. Alors, caractéristiques des dons. Les dons spirituels. 3. Le don spirituel fonctionne selon la foi chrétienne. Important. Ces choses qui se manifestent dans les dons spirituels ont d'autres noms ailleurs, dans d'autres formes de spiritualité, dans d'autres cercles, des personnes qui, soi-disant, croient aussi une sorte de monothéisme ou pensent qu'il y a un Dieu derrière. Ils n'appellent pas ça don spirituel. Mais on le voit entrer en extase et dire deux choses. Certains disent que les morts leur ont parlé, d'autres même disent que des esprits ancestraux leur ont parlé, ou il y a beaucoup d'autres formes de spiritualité. Surtout quand on touche la question de don spirituel, il y a possibilité de se mettre sur un chemin de beaucoup de confusion. Mais vous devez savoir, quand ce sont des dons spirituels, le don que le Saint-Esprit donne, ça fonctionne selon la mesure de la foi chrétienne, selon les principes, le contexte, les vérités de la foi chrétienne, mais selon aussi la mesure de la foi de l'individu. C'est comme ça que ce texte s'est traduit. Lorsque ce texte est traduit, celui que je vais vous citer tout à l'heure, Romains chapitre 12, au verset 6, plusieurs traducteurs tentent de traduire l'idée que Ségon a juste gardé avec le mot « analogie de la foi ». C'est-à-dire que ça doit se faire selon la foi chrétienne ou ça doit se faire selon le niveau de foi de celui qui l'exerce. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vous verrez qu'il dit l'histoire de l'analogie de la foi que sur le don de prophétie. C'est surtout ces dons des manifestations surnaturelles. Il ne met pas le mot analogie de la foi avec les autres types de charismes. Il ne va pas parler de ça dans les autres charismata. Il va sortir ce mot analogie de la foi que dans cette catégorie de pneumatikos dans les charismata. Il dit celui qui va prophétiser, qu'il le fasse selon le cadre de la foi chrétienne. J'ai vu des services prophétiques, j'ai vu des réunions de prophétie, j'ai vu des choses que tu te dis, c'est pas le don qui n'est pas authentique, non.
c'est que le cadre n'est plus selon l'analogie de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que, justement, quatrième caractéristique de ce qu'on appelle la foi chrétienne, ce qu'on appelle plutôt le don spirituel, c'est que le don spirituel se manifeste mieux avec la connaissance et l'expérience. Le but de tout don spirituel, c'est l'édification. Si finalement on a un don, on s'est tellement amélioré sur la façon d'utiliser son don, et l'usage de ce don ne produit plus l'édification, ça sert à quoi? Le don a été donné, justement, Dieu tente d'édifier son peuple. Et si finalement, toi, tu t'es tellement amélioré de la façon de manifester ce don, et quand tu te mets à l'exercer, on en parlera pendant la semaine, quand tu te mets à l'exercer, ça ne produit plus l'édification. Ça produit de ta gloire, ça produit ta carrière. Ou on tombe dans le starmania, on devient l'homme de Dieu, celui par qui l'Éternel parle. Silence, faites silence. Dieu veut parler. Alors écoutez-moi. Oh, j'ai vu beaucoup de personnes manifester leurs dons spirituels bien sûr, sous leurs blessures émotionnelles. Et ils ont utilisé les capacités que Dieu leur a données, le fait que Dieu s'est manifesté une, deux fois pour attirer l'attention de tout le monde. Ils ont tellement glissé les dons sous leur personnalité, au point que leur personnalité ont commencé à dominer sur les dons maintenant. Ils veulent tellement d'attention et ils veulent utiliser le don pour que tout le monde le regarde. Ils ont tellement été blessés et ils veulent utiliser le don pour commencer à parler sans respect aux gens. Parce qu'ils sentent que le don leur a donné de la valeur. C'est l'opportunité de commander tout le monde comme des petits-enfants. Ça ne veut pas dire que leur don n'est pas authentique. Mais ça veut juste dire dans la façon de les exercer. Ça ne produit plus le but. Ça n'édifie pas. Et or, lorsque le but d'une chose est méconnu, dit-on, il s'est fait beaucoup d'abus. Si on ne sait pas pourquoi le don est donné, on va commettre beaucoup d'erreurs pour ça. Alors, je rappelle, le don fonctionne selon l'analogie de la foi. Et quatrièmement, je l'ai dit, se manifeste mieux avec la connaissance et l'expérience. Un don se manifeste mieux quand quelqu'un se pose la question sur les dons spirituels. La première réponse, c'est lui apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que des dons spirituels. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 1, j'ai pris la version de Parole vivante. Lisons ensemble. Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, vous voyez, Parole vivante traduit ça, manifestation de l'esprit déjà. Sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair afin qu'il ne reste pas des fausses notions. Ce qui empêche les gens de bien manifester le don de l'esprit, c'est que beaucoup de choses ne sont pas au clair. Il y a tellement des fausses notions qui fait que les gens sont perdus sur c'est quoi la parole de connaissance, c'est quoi la prophétie, c'est quoi la parole de sagesse, c'est quoi le discernement des esprits. Il y a tellement des fausses notions que ça empêche maintenant les gens, au lieu d'aspirer au don, ils commencent à craindre le don. Il y a même des gens qui se considèrent des meilleurs chrétiens parce qu'ils ne manifestent aucun don. Ils disent, moi je suis là, je suis seulement la parole. Vos histoires de dons là, non, je suis là. Mon frère, Jésus nous a donné le don pour faire cette œuvre. Comment tu vas suivre Jésus et accomplir la mission en tant que disciple sans être qualifié? Il le savait. Jésus a accompli une mission pendant 3 ans, lui qui est venu pendant 33 ans sur la terre. Et il dit, maintenant les gars, calmez-vous, attendez. Jésus a presque mis en latence la mission pendant 49 jours révolus, jusqu'au 50e jour. Il dit, faites rien, attendez. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous deviendrez mes témoins. Et lorsque l'Esprit les a saisis, on a vu la différence. Mon frère, les dons de l'Esprit sont réels. La Bible nous demande d'y aspirer. Et Dieu veut nous utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas d'abus? Est-ce qu'il n'y a pas de tâtonnement? Est-ce qu'il n'y a pas de tout et de rien? Oui, il y en a. Mais voici ce que j'aime toujours dire au sujet de dons spirituels. Imaginez que votre père vous aime tellement. Il vient et dit, écoute, j'étais avec toi, je vais t'envoyer le frère aîné, il va rester avec toi. Le frère aîné arrive et il amène beaucoup de cadeaux venant de chez vous. Il te dit, écoute, chez nous à la maison, toi, depuis que tu es ici, voilà, on sait que tu souffres. Regarde, j'ai beaucoup de cadeaux. Et dans ces choses, il te laisse de l'argent, beaucoup d'argent. Je sais pas,
on parle de dollars, on parle de euros, ou je sais pas moi, de francs CFA, je sais pas moi, des dollars canadiens, mais ils vous laissent la monnaie là, la plus importante localement. Ils vous en laissent tout plein les valises. Et dit, ok, je m'en vais. Je t'ai laissé ce don. Et toi, tu sors. 2 jours, 3 jours après, tu as commencé à utiliser cet argent. Et tu sors et tu apprends à la télé. On annonce à tout le monde que vous devez faire attention parce que il s'est fait beaucoup de mauvais billets de 100 $, de 100 €. Il y a beaucoup de fausses monnaies, de faux billets de 100 €. Donc, faites très attention. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison et tu te dis, à partir d'aujourd'hui, donc, je suis pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux billets de 100 $. Est-ce que le fait qu'on a parlé de faux billets rend tes billets à toi faux? On a dit non, tous les faux billets commencent par un numéro BC45. Toi, tu vas regarder tes billets, tu te rends compte que ça t'a été donné très bien. Ça n'a pas le numéro BC45. Le faux ne doit pas annihiler le vrai. Je refuse que vous puissiez vous dire, maintenant qu'il y a tellement de fausseté, donc je n'aspire même plus au vrai, parce que je ne veux pas me confondre. Dieu ne nous a jamais enseigné ça comme ça. La Bible nous a jamais enseigné ça comme ça. La Bible nous dit, laissez-les pousser ensemble. Laissez pousser le blé, laissez pousser l'ivraie. Laissez-les pousser ensemble. Exercez, continuez à faire. Utilisez votre réserve. S'il y a de faux billets là-bas, ça ne rend pas les billets que mon père m'a laissés comme héritage des faux billets. Je ne veux pas du coup, à cause de la contrefaçon, moi qui étais riche des richesses que mon père, mon frère m'a laissées, et je deviens tout pauvre parce que quelques personnes ont fait une contrefaçon, pendant que moi je sais qu'encore dans ma chambre, j'ai encore beaucoup d'autres billets qui sont vrais, authentiques. Est-ce que les gens ne vont pas regarder bizarrement mon billet de banque chaque fois que je leur donne? Bien sûr. Ils vont vérifier si c'est B, C, bien sûr. Ils vont tenter de, bon, je suis pas confiance. Certains même vont me remettre en disant, non, nous on prend pas de 100 € ici, on prend pas de 100 $ parce que voilà, on ne sait pas lequel est le bon, bien sûr. Je ne leur en veux pas. S'ils n'ont pas assez de moyens pour distinguer les deux, ils jouent à la prudence. Mais je ne veux pas rentrer et dire, je suis devenu pauvre parce que quelqu'un a fait une contrefaçon. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes dans une saison, il y a tellement de contrefaçons que nous devons arrêter d'aspirer aux dons et les manifester. Non. Nous devons d'ailleurs, plus que jamais, garder la présence de vrai. Sinon, c'est le faux qui va s'installer. Alors, aspirons aux dons, chers frères et sœurs disciples, et aiguisons notre façon de servir Dieu avec ces dons spirituels qu'il nous a donnés. Et qu'est-ce qu'on va faire toute cette semaine? On va ranimer les dons, aiguiser nos capacités que le Saint-Esprit nous a données. Donc, à partir de demain, on va continuer sur ce même sujet et on va parler essentiellement de pourquoi nous avons reçu le don spirituel. Quel était le but? Pourquoi Jésus nous les a donnés? Et ça, c'est pour demain. En attendant, let's teach et grandissons ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.